Mes petits loulous, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 134 d'Eden Zero. La semaine dernière, dans le chapitre 133, nous avons pu voir la fin de l'entraînement avec la Shiki Team et Xenolis, ce dernier étant resté sur Foresta avec Aruna, beaucoup de déception par rapport à ça notamment, hein. Même si personne n'en a réellement parlé, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont été déçus de voir que Aruna ne rejoindrait pas l'Eden Zero, et surtout le fait que Xenolith resterait sur Foresta, hein. Beaucoup pensaient aussi qu'il viendrait avec la Shiki Team, qu'il quitterait officiellement Foresta et qu'il deviendrait le maître à longue durée finalement de Shiki, mais il n'en est rien, il les a entraînés pendant 7 jours, ce dernier va rester sur Foresta, et il laisse la Shiki Team partir tranquillou pilou. Alors, on n'a toujours pas eu d'infos concernant les fameuses reliques, hein. On sait que de la part de Xenolith, il y en avait beaucoup, même si après vérification, il s'avérerait que les reliques, on peut en récupérer qu'une seule par zone, hein. Voilà, s'il y en a qui... en plus, c'était expliqué depuis Red Cave, hein. En plus, ça m'a permis de le savoir en relisant le 13e volume que j'ai reçu hier. Voilà. Comme ça m'a permis de le redécouvrir. Et on avait eu aussi énormément d'informations concernant Ziggy, et surtout son véritable objectif et pourquoi il était méchant. En réalité, le Ziggy que la Shiki Team a connu à l'époque, ou plus précisément les étoiles brillantes, les Denzero et j'en passais les meilleurs, c'était un Ziggy amnésique. Et ce dernier étant parti, entre guillemets, en espèce de veille prolongée, hein, si on veut, après son réveil sur Grande Belle, il a retrouvé l'intégralité de ses souvenirs. Donc en vérité, ce que l'on a en face de nous, c'est le véritable Ziggy, celui qui a toujours été méchant, parce que Ziggy en réalité a toujours été méchant. Voilà. Passons au chapitre 134, Judgment Day, avec une belle Rebecca. Bon, Mashima, ça suffit, ce genre de page cover. Ça me saoule au bout d'un moment, genre Rebecca, ça fait 50 fois qu'on la voit sur les pages cover. Surtout que là, elle est en pose sexy, Neko, fanservice, hein, donc ça me saoule un peu au bout d'un moment, genre, Mashima, tu pourrais arrêter ce genre de page cover, c'est un peu relou. Alors, oh, bienvenue sur Ao Neko Channel, miaou miaou, miaou miaou. Aujourd'hui, nous voyageons sur Mood Roll, la planète de la boue. De la boue? What? Mood Roll? Ils se sont posés sur une nouvelle planète? Bah, visiblement, ils se sont posés sur une nouvelle planète. D'accord, on n'était pas au courant, ils se sont posés sur une nouvelle planète. Oui, il paraît qu'ici, à la place de l'eau, il pleut de la boue. Qui est Shiki au secours? Qu'en dis-tu, Kochipo? C'est un chouïa surréaliste. Et le montage est très moyen et les gros titres, bof. Ah ouais, d'accord, en fait, c'est même pas vrai, c'est un montage. Non, non, ça s'est vraiment passé. Non, non, ils sont vraiment allés sur Mudrow, hein, la planète de la boue, hein, je pense, hein. Sauf que Kochipo est en train de lui dire, mais c'est de la merde ta vidéo en fait. Tu devrais te servir de cette fonction-là. Oh, tu m'impressionnes, j'apprends plein de trucs avec toi. Oui. Finalement, vous avez trouvé des reliques sur cette planète? Ah bah tiens, quand on en parlait, hein. On a été recouvert de boue, mais oui, on en a trouvé une énorme. Quoi? Starfula? Non mais attends, on vient littéralement de sauter le passage sur une planète où ils ont trouvé une relique. Bon, tu me diras, c'est un peu chiant de faire planète par planète. Là, c'est surprenant en fait de savoir dès le début de chapitre, en fait, ils ont skippé une planète. Ok. Bon, écoute, si c'est le choix de Majima d'avoir skippé une planète, je vais pas lui dire non, hein, mais c'est particulier, j'ai envie de dire. On a sauté directement une planète. Et ça ressemble à une espèce de bâtiment, d'accord. C'est une relique? Affirmatif, Mother Ether détecté. D'accord. C'est quoi? Ça a tout l'air d'un bâtiment. Et ce que l'on cherche se trouve à l'intérieur? Ce bâtiment lui-même constitue la relique. Ah, zut, on peut pas le rapporter à bord. Shiki, t'es complètement teubé, ma parole. Ce n'est pas nécessaire, nous l'avons déjà vu sur Red Cave. Nous sommes juste là pour récupérer le Mother Ether. Oui, c'est vrai. Donc en fait, sur une planète, on peut récupérer qu'une seule relique par planète. Enfin, je pense que c'est ça, hein. Ce qui fait que finalement, je me suis un peu emballé pour rien. La taille de l'objet, vu la taille de l'objet, ça risque d'être très long. Non, nous n'avons pas besoin de tout aspirer. Encore une pluie de boue. Et on s'enfonce dans le sol, des gisements de boue. Non mais c'est quoi ce chapitre complètement hilarant? Et maintenant un torrent de boue. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, en fait, on l'a pas du tout coupé. En fait, on nous montre ce qui s'est passé sur la planète Mode Roll. De la boue sauteuse et de la boue qui chante et de la boue partout. Bref, tu vois le genre de galère que c'était. Ça, c'est ça qu'il fallait filmer. Ouais, tu m'étonnes. C'est ça qu'il fallait filmer, ouais. Alors, on est toujours dans l'espace, hein. Putain, c'est magnifique, putain. L'océan carrément au-dessus. C'est pas en dessous, c'est au-dessus, c'est trop bizarre. La collecte de Mother Ether se déroule plutôt bien. Oui, et maintenant, on va où? Sur la planète des chats? Celle des lapins? Pourquoi ce désir de fantaisie permanent? C'est vrai. Pourquoi toujours aller sur des planètes un peu fantaisistes où il y a des chats?
et des lapins. Mais la planète des chats, c'est la planète des Excides, non? Je me trompe peut-être, mais bon. Ça serait peut-être la planète d'origine d'Happy. Actuellement, nous n'arrivons pas à capter les ondes les ongles longue distance. Nous devons donc nous contenter d'une progression approximative. Ouais. Y a-t-il une planète réservée aux entraînements? Celle sur Foresta ne t'a pas suffi? Ouais, je pense que ouais, c'est plutôt celui sur Foresta. On ne s'entraîne jamais assez dans la vie. Un problème, Witch qui est un peu pensive, elle a peut-être une idée derrière la tête. On ferait peut-être mieux de quitter Cosmos Aoi temporairement. Quoi? What the fuck? Elle veut quitter Cosmos Aoi, donc on va se retrouver dans un nouveau cosmos ou on va retourner sur Cosmos Sakura? Ah, Witch qui propose de quitter Cosmos Aoi. Je pense qu'elle sent le... Elle a flairé le bordel, je pense, en se disant qu'il y a Nero, il y a l'autre enfoiré, hein, bien sûr, son fils, et puis Ziggy qui se balade, hein, bien sûr, et il y a aussi Erzi, l'armée du système stellaire aussi, je les oublie, en plus ils le disent. Ça fait beaucoup d'éthers très puissants réunis dans un seul lieu, c'est vrai. On a Shura qui est en train de poursuivre Ziggy, Nero aussi qui pourrait intervenir, l'armée du système stellaire qui poursuit Erzi, mais qui pourrait entrer en contact avec Nero pour essayer d'arrêter Ziggy aussi, donc ça ferait une grosse puissance de feu très importante. J'ai un très mauvais pressentiment. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un pressentiment original pour un androïde. C'est scientifiquement impossible. Oui, mais elle n'a pas tort. Qu'en dites-vous, grand démon? Il continue de l'appeler grand démon? Dans mes souvenirs, en plus en relisant Red Cave, ils ont dit qu'ils voulaient plus l'appeler Grand Démon. Mais bon, Shiki qui est aussi pensif, je pense qu'il va peut-être prendre la décision de quitter Cosmos Aoi, mais bon. Appartement de Rebecca. Coach Shippo est vraiment une grande bécubeuse. Être avec elle, bénéficier de ses conseils, on a trop de la chance. C'est vrai, dit Rebecca. Depuis quand ton Bécube porte cette inscription? Eden Zero. What? Il a changé? Ah, depuis Red Cave? Ah, donc ça y est, on connaît l'origine de ce B-Cube, hein, celui qu'on avait vu au début du manga, donc c'est officiellement celui de Rebecca. Donc ça se trouve, en fait, les mecs qui ont récupéré ce B-Cube, on le voit, 20 000 ans plus tard, ils vont peut-être trouver des images de la Shiki-Team dans le registre du B-Cube. Parce qu'elle en a peut-être pas beaucoup filmé, mais elle a filmé quelques trucs avec la Shiki-Team. Donc peut-être qu'ils vont trouver des photos, des vidéos de la Shiki-Team et de leur voyage de l'Eden Zero sur le B-Cube 20 000 ans plus tard. Et les corps retrouvés là où il y avait le B-Cube, c'était probablement celui de Shiki et Rebecca. C'est probable, hein. Depuis notre passage sur Red Cave, je crois. Rappelle-toi, on s'amusait tous ensemble, c'était chouette. Puis je me suis mise à réfléchir. Et je commençais à penser que désormais l'équipage de l'Eden Zero représentait un peu ma famille. Et ça m'a donné envie de graver ce nom sur les objets auxquels je tiens. D'accord. Ok. Tu aurais pu choisir une police de caractère plus jolie. Moi, j'aime bien le côté manuscrit. Oh, attention, il y a quelque chose. Voici un flash spécial d'information. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils vont parler de Foresta et de ce qui s'est passé sur Foresta. Après le mouvement de révolte des machines qui a frappé la planète Foresta, 5 autres étoiles, dont celle de Solton, ont été touchées par le même phénomène. Quoi, Starfula? Sérieusement? Donc en fait, ouais, bon, on savait que Foresta, c'était pas la seule planète, mais 5 autres planètes ont été touchées par le virus. Oh my god! À chaque fois, des débordements ont pu être maîtrisés par l'intervention des forces Océans envoyées par le sanctuaire. D'accord. Donc les Océans ont arrêté le bordel de Ziggy. Ok. Donc ils apprennent petit à petit l'existence. Ah ouais, d'accord. Ce dernier a par ailleurs souligné le danger que les machines représentent aujourd'hui. Poséidon Shura s'est exprimé sur le sujet. Oh, ils vont enfin voir à quoi ressemble Shura. Non mais quel fils de pute. Non mais le mec il se dit, oh ouais, c'est lui le fameux Shura? Il a une belle tête de crétin. Tu te crois pas assez bien dire, Wise. Comme toi, Wise. Oups, oh, désolé. Comme toi. Non mais non, tu peux pas dire ça. Habitant de Cosmos Aoi, enfant de Nero. Depuis quand tremblons-nous devant les machines? Autrefois, nous cohabitions sans difficulté. Malheureusement, un virus mécanique s'est propagé partout dans notre cosmos. Putain, j'ai bafouillé, je suis désolé. Nous, les hommes, ne pouvons pas accepter de vivre dans la peur des machines. Jamais. Par conséquent, nous avons dû prendre une décision difficile pour vous protéger, peuple d'Aoi, enfant de Nero. Nous allons faire disparaître toutes les machines de Cosmos Aoi jusqu'à la dernière. L'heure du Judgment Day a sonné. Oh, nous avons assez tremblé devant les machines, c'est terminé. Starfula.
Je pense que lui et Shiki vont pas être potes. Hein. Vraiment, ils vont pas être potes. Hein. Ça va être un beau bordel. Hein. Mais genre le discours, non mais le mec il est sérieux devant la télévision à dire ça alors que derrière il bute des machines sans aucune pression. Il est en train, entre guillemets, de créer la révolte envers les machines alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire en fait. Les machines ne sont pas du tout responsables de ce qui se passe, c'est la faute de Ziggy en fait. Sauf qu'il profite de ça pour exterminer l'intégralité des machines. Alors que les machines n'ont rien fait. Je suis vert. Oh là là, mon dieu. À la suite de cette annonce, la panique s'est emparée de toutes les planètes du cosmos. Vous avez entendu ça? Qu'est-ce qu'on va devenir? Il veut faire massacrer toutes les machines de Cosmos Aoi. Bon sang, Xénolite, Nadia! Oh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Attends un peu, ça paraît un peu irréalisable, non? Je ne sais pas, mais ils ont exprimé les révoltes en quelques heures. Ils ont réprimé les révoltes, plutôt. J'ignore comment ils comptent s'y prendre pour tuer tout le monde, mais à mon avis, le soulèvement général, c'est une intox. Je pense que oui. Je pense que oui, hein, clairement. Mais je pense qu'elle elle est assez perspicace, Hermite, hein, là-dessus. Hein. J'ai fait quelques recherches, je n'ai trouvé aucune trace de serveur géant similaire à celui installé sur Foresta. D'accord, donc en fait, le coup des planètes touchées par les machines, c'est faux en fait. Clairement. Le coup des révoltes, donc elle dit clairement que les révoltes de machines qui ont frappé les planètes de Foresta, ou plutôt les 5 autres étoiles, sont fausses. Hein, donc en fait, ça s'est pas passé. Ok. C'est un soulagement finalement de se dire que les planètes, dont soi-disant celles de Solton, ont été touchées par le même phénomène. Apparemment, c'est faux. Hein. C'est juste pour attiser encore un peu plus la haine envers les machines. Une espèce d'intox pour pousser la population à se révolter encore plus. Donc il balance de la propagande pour pas grand chose en fait. Ok. Tu peux être un peu plus clair. À l'exception de Foresta, nous n'avons relevé aucune trace de mouvement de révolte de machines. Autrement dit, cette fois, Ziggy n'y est pour rien. Les machines, les menaces des machines n'est qu'un prétexte pour qu'ils ont inventé pour exterminer des milliers d'innocents. Oh, fuck! Fuck! T'as fait pleurer Armide, fils de pute. Moi, je te dis, ça va pas le faire du tout. Oh, Armide qui chiale parce qu'elle est pas contente de ce qu'ils ont fait, quoi. Genre, what? Oh mon dieu! Saloperie, mec. Eden's One. Oh, on revient direct sur Ziggy, d'accord. Le fils de Nero se comporte exactement comme nous l'espérions. Parce qu'il élimine toutes les machines. S'il veut les tuer tout en même temps, il est obligé d'activer le fameux dispositif. Le moyen ultime dont seul le sanctuaire peut faire usage. Whole Link System. J'attends ça depuis si longtemps. Putain, mais il est devenu vraiment horrible, hein, Ziggy. Hein. Regarde-le de face, il ressemble plus du tout à celui qu'il était avant. Hein. Oh la vache! Il est moche! Il est moche, il a changé de style. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est moche. Oh la vache, il fait vraiment méchant maintenant. Planète Nero 66. Je te connais, Ziggy. Je sais ce que tu veux. HoloLink permet de s'emparer de toutes les machines d'Aoi. Alors vas-tu mordre à l'hameçon? Ou en échange, je te promets une jolie tombe. Oh putain, tout le monde avait prévu, que lui avait prévu, que tout le monde avait prévu. Donc en fait, Ziggy a prévu d'obtenir le HoloLink System, mais Shura avait prévu que Ziggy voudrait lui aussi le HoloLink, ou plutôt qu'il voulait le voler à Nero. Donc il a fait exprès d'attiser cette haine pour que Ziggy croit qu'il va pouvoir lui fournir. Donc il va attirer Ziggy à lui pour essayer de lui donner le HoloLink en sachant qu'il va essayer de mordre à l'hameçon. Hein, c'est clairement ce qu'il essaye de faire croire à Ziggy, de le forcer à mordre à l'hameçon. Et en échange, il va le buter. Ah! Mais sauf que je pense que Shura, tu vas te faire déboîter l'anus. Hein. Vraiment. Par contre, hein, là, faire pleurer Armite, c'était non. Non, Mashima. Non, je peux pas accepter ça, en fait. Je ne peux pas accepter que tu fasses pleurer Armite, mon frérot. Je suis désolé, je peux pas accepter ça. T'as fait pleurer mon perso principal, ma waifu, t'as fait pleurer ma waifu, frère. Je peux pas accepter ça. C'est pas possible. Donc, finalement, c'est pas plus mal, parce que... Bah, c'est pas plus mal. Oui et non, parce que il est en train d'attiser la haine de tous les gens, pas forcément que sur Foresta, mais sur le monde entier, finalement, sur tous les cosmos, dans l'univers tout entier, attiser la haine envers les machines en faisant croire que 5 autres étoiles, dont celle de Solton, ont été touchées par le même phénomène que celui de Foresta. Alors que finalement, il n'en est rien. Alors, quelqu'un de logique comme Armite a été rechercher les infos sur Internet. Et a pu trouver rapidement le fait que c'était de l'intox. Sauf que les gens, en sachant qu'en plus Nero
possède l'intégralité de Cosmos Aoi, et que Shura étant le fils légitime, ils vont croire à ces intox. Ils sont obligés d'y croire parce que Nero, s'ils s'opposent à Nero, ils savent qu'ils sont dans la merde. Donc ils sont obligés de croire à ce qu'ils leur disent. C'est forcément la vérité. C'est un peu comme une dictature finalement. Sauf que là, c'est Shura qui est en train de prendre les rênes petit à petit de Cosmos Aoi, en sachant qu'il va devenir le prochain possesseur, il va devenir le prochain empereur finalement à la mort de Nero. Est-ce qu'il ne chercherait pas à obtenir de plus en plus rapidement la confiance du peuple pour faire passer le flambeau plus facilement en fait? Il est en train de se donner bonne conscience auprès des gens, il va se faire passer pour un héros en sauvant Cosmos Aoi des révoltes des machines, en les détruisant toutes et en passant pour un héros auprès du peuple, alors que finalement il n'en est rien, ils auront exterminé des milliers de machines alors que ces derniers n'auront rien fait. Genre vraiment, ils auront rien fait, ils auront subi tout ça pour rien. Et je comprends complètement toute cette horreur que ressent l'Eden Zero, que ressent Armit, en disant genre les machines, la menace des machines n'est qu'un prétexte qu'ils ont inventé pour exterminer des milliers d'innocents. C'est vrai, c'est réel en fait. C'est incroyable comment ça va partir en génocide. Mashima il soulève des trucs extrêmement importants dans son manga. Et il y en a qui trouvent avec Denzero mauvais. À quel point Mashima peut soulever autant de choses importantes. Genre on parle littéralement de racisme, on parle plein de choses, on parle d'esclavagisme, et là on va parler de génocide quoi. Genre on parle littéralement de génocide là. On parle de causer un génocide. C'est abusé, c'est littéralement abusé. Et j'adore ça comment il soulève ça. Surtout que c'est vécu par les deux camps, par humains et machines, parce qu'on se rappelle que les étoiles brillantes sont des machines aussi. Donc elles savent ce qui va se passer. Elles sont conscientes de ça. Et ça, c'est énorme ce qu'il soulève dans son manga. J'adore. C'est incroyable les messages qu'il soulève. Et il y en a vraiment qui trouvent qu'Eden Zero c'est juste un Fairy Tail 2.0. Mais allez bien vous faire enculer, genre vraiment. C'est incroyable les messages qu'il soulève dans son manga. Moi j'adore. C'est un kiff total à chaque fois que tu lis un arc. Il soulève énormément de choses. Bref, merci à tous d'avoir suivi ce chapitre 134 d'Eden Zero et on va se retrouver avec incroyablement d'impatience, mais genre vraiment je sais pas ce qui va se passer au prochain chapitre, mais j'ai tellement hâte de découvrir ce qui va se passer. Oh, waouh! Allez, rendez-vous la semaine prochaine tout le monde. A plus, ciao.